et qui nous empêche d'évoluer et qui nous enferme dans un cercle où on est comme perdu, on est vide. C'est pas comme ça qu'on va s'enrichir. La vraie liberté, en somme, tu peux être enfermé, tu vois là, et te sentir très libre et être très créateur en étant enfermé pendant des années dans une prison. Je suis sûre qu'on ferait un reportage, je ne sais pas si vous avez déjà vu, des gens qui étaient emprisonnés pendant des années, qui ont écrit, qui ont fait plein de choses et qui ont appris plein de choses en étant enfermés, tout seuls dans une pièce. Ils sont sortis de là même avec des diplômes, ils ont appris, ils ont lu des livres, ils ont fait de la peinture, ils ont évolué, ils étaient libres dans leur tête. C'est ça la vraie liberté. C'est pas le fait de bouger, de voyager, de rencontrer des gens, d'aller par-ci, par-là. On vous fait croire ça, mais j'ai pas vu les gens plus heureux depuis qu'ils sont tous lâchés et qu'ils sont tous en liberté. Hein. On en voit de plus en plus des gens malheureux. Et pourtant, il y a les avions, il y a les voyages, il y a les loisirs, il y a plein de choses, plein de possibilités. On s'habille bien, on peut acheter des beaux fringues, sortir en soirée même en n'ayant pas trop d'argent. Puisque maintenant, même un mec qui n'a pas trop de sous, il peut bien se fringuer. Il y a plein de systèmes comme ça, de choses plus faciles. Mais en fin de compte, est-ce que ça fait des gens plus forts? Et là, c'est ça qu'on te demande cette semaine, de renforcer quelque chose à l'intérieur de toi. Cette force à l'intérieur de toi. Et la foi aussi, qui peut te donner cette force. C'est pas ce que tu représentes extérieurement. Une maison, une voiture, bien fringuée, une belle tête, un beau petit style, une belle façon de parler, un beau compte en banque, un beau mari, un beau chéri, un beau crunch, comme on dit en soirée, un beau plan, là, avec tous des nanas, tu sais, là, les gens qui se montrent en soirée, là, que tu vois qui font des vidéos. Tout ça, c'est pas, c'est tout extérieur. On appelle ça un peu, moi j'appelle ça les signes extérieurs de richesse, quoi. Ils veulent se la péter, ils se montrent tous, ils se la jouent, ils surjouent des rôles. Mais est-ce que ces gens-là vraiment ont vraiment réussi? Qu'est-ce que la réussite? C'est la réussite à toi, elle est très personnelle. Moi, ma réussite, c'est pas faire tout ce que je vous dis là, tout ce qu'on voit dans le monde extérieur. Ma réussite à moi, c'est développer, améliorer et me recentrer sur mes vraies passions, ce que j'aime faire, ce que je suis faite vraiment pour ma mission de vie. Alors moi, j'aime chanter, j'aime faire du théâtre, j'aime peindre, j'aime par exemple, il y a un truc que j'adore, c'est la danse. J'aurais aimé faire de la patinoire, là, la danse, plein de trucs comme ça, des passions. Ben, on a tous les moyens de les développer, d'en faire un métier et pas ressembler à tout le monde. Le bonheur, tu vois, c'est tes passions à toi qui te correspondent et ceux que tu es le plus doué, les capacités, des facilités à le faire et l'explorer, ces passions, que tu as peut-être enfuies au fond de toi et que tu les as pas mis en avant parce que tu as trop regardé les autres, justement, ou tu as trop voulu peut-être en parler sans vouloir vraiment les mettre en place, tes passions. À force de trop aller avec des gens qui te poussent vers le bas ou qui t'incitent à faire comme eux, et du coup, tu t'es oublié. Donc peut-être là, jusqu'à cet été, tu vas essayer de te recentrer sur toi et d'évoluer, de mettre en place les choses que tu n'as pas pu faire et que tu aurais voulu faire. Alors ça peut être aussi peut-être vouloir être en relation avec quelqu'un, avoir peut-être un amoureux, un partenaire qui puisse pour une fois entre temps te correspondre et te rendre heureuse et oublier les situations ou les gens qui t'ont fait du mal ou qui t'ont pas satisfait. Ou alors même essayer de plus penser au négatif, on me dit, cette semaine. Alors, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à mettre les messages sur le